Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Bienvenue à tous aujourd'hui. Le thème de la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de thème. Le thème de la vidéo, c'est une vidéo freestyle. Le thème de la vidéo, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, mais néanmoins, j'ai quand même quelque chose d'intéressant à dire. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous commencez à prendre la responsabilité des actions de vos vies, vous avez remarqué à quel point les gens ils sont déconcertés par le fait qu'ils n'ont plus d'emprise sur vous. Est-ce que vous avez remarqué ça ou pas? Mettez ça en commentaire. Moi, c'est un constat que j'ai fait quand j'étais il y a quelques années d'ici. Quand je me suis lancé sur cette voie, je me suis dit, au début, je m'embrouillais beaucoup avec ma famille. Bien qu'aujourd'hui, ce soit toujours le cas, mais bon, je ne suis plus là pour me disputer. Ils s'embrouillent tout seuls. Bref, donc, en gros, pour certains événements, bref, on organise et tout ça. Et, euh, et on se rejoint, on se réunit tous et tout ça, on discute. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des mots déplacés qui viennent et tu sens ce manque de respect. Et en fait, quand tu es face à un manque de respect, il faut que tu te dises, en fait, non, c'est pas de sa faute à lui, non, c'est de ma faute de lui avoir permis de me traiter de la sorte. En fait, se dire, c'est ma faute, j'accepte que ce soit ma faute, c'est ma faute parce que c'est moi qui t'ai permis, ou c'est moi qui t'ai permis de me traiter comme ça. Parce que les gens qui te traitent mal, c'est parce que tu les as autorisés d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que dès le départ, tu leur as pas montré qui tu étais vraiment. En tout cas, comme tu n'en avais pas encore conscience, mais tu leur as pas montré ça. Et quand ils se comportent de manière merdique avec toi, ou qu'ils te traitent par la mauvaise manière, de la mauvaise manière, ben dis-toi une chose, c'est parce que c'est par autorisation. Ils s'autorisent, en tout cas, ils s'octroient le droit individuellement, ils le font tout seuls, hein, tu vois. Ils décident de mal te traiter, mais ça se fait instinctivement, c'est parce qu'ils sentent qu'ils peuvent prendre le dessus sur toi, tu vois. Ils sentent qu'il n'y aura pas de résistance. Ils sentent que tu vas les laisser faire, puisque tu as toujours tout accepté. Les petites choses qu'ils ont pu faire envers toi, tu les as toujours acceptées. Donc pourquoi aujourd'hui, il y a quelque chose qui va changer comme ça, hein? Pourquoi? Mais ils savent pas que tu suis une chaîne. Ils savent pas que tu es en train d'évoluer. Ils savent pas que tu es en train de travailler sur ta confiance. C'est ça. Voilà ce qu'il change. Ce qui change, c'est que maintenant, tu as rejoint la valeur fourmi. Ce qui change, c'est que maintenant, tu prends conscience que tu dois t'affirmer. Maintenant, tu prends conscience que tu as de la valeur. C'est ça, en fait. C'est là où c'est le point, l'élément déclencheur. Maintenant, tu prends conscience que tu dois t'affirmer. Quand quelqu'un te parle de la mauvaise manière, tu arrêtes tout. Moi, je le dis, hein. Quand quelqu'un te parle de la mauvaise manière, on arrête tout. Peu importe le lieu, on va s'embrouiller. On va s'embrouiller parce que si toi, parce que je connais des gens, c'est des champions du monde, ils attendent toujours l'endroit propice généralement c'est en public, parce que quand vous êtes à deux, ils vont pas le faire. Ils vont le faire, mais à petite échelle, tu vois. Mais lorsque vous êtes en public, c'est là où ils se permettent de se montrer, tu vois, de vouloir vraiment de maintenir la tête sous l'eau, tu vois, pour montrer que ouais, moi je suis le dominant. Et c'est inconscient, c'est vraiment inconscient. Ou pour certains fous furieux, c'est conscient. Mais pour la majorité, c'est inconscient. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire ou de faire. C'est ça le problème. Il y a des gens, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent de te blesser publiquement, ils s'en foutent de te rabaisser, ils s'en foutent de te briser psychologiquement. Les gens, il y a des personnes, franchement, elles sont sans cœur. Et donc, quand tu es face à des personnes comme ça, sincèrement, il faut que toi aussi tu les recadres de manière sévère pour que jamais ils n'oublient, en fait. Pour qu'ils se rappellent toujours que toi, tu n'es pas comme les autres. Qu'elle, elle n'est pas comme les autres. Mais franchement, il y a des personnes, elles nous prennent vraiment pour du n'importe quoi. Il faut pas accepter ça. Il faut pas accepter ça parce que ça, en fait, de toute manière, tout humain, tout humain, peu importe son niveau intellectuel, son niveau physique, il a de la valeur. La, ouais, tous les humains, ils ont de la valeur. N'importe lequel. Aussi merdé qu'il soit, aussi fou qu'il soit, il a de la valeur, mais c'est juste que ses actions ne correspondent pas à la valeur qu'il a de base. C'est fou. Ne vous laissez pas faire. Et surtout, acceptez le fait que
C'est vous qui avez autorisé ça. Un tel manque de respect, c'est par autorisation. Et vous l'avez autorisé, vous lui avez permis de vous traiter comme ça. Elle te parle mal, c'est parce que lui as permis de te traiter comme ça. Parce que tu n'es pas dans ton énergie masculine. C'est voilà pourquoi elle te parle mal. Parce que tu ne te respectes pas toi-même. Parce que ta copine, elle remarque que quand tu dis quelque chose, tu ne le fais pas. Et donc déjà ça là, ça c'est déjà un problème en tant qu'homme. Dire quelque chose devant quelqu'un ou dire quelque chose à soi-même et ne pas le faire, ça c'est déjà un red flag de fou. Franchement, tu peux pas dire un truc, ouais je vais faire ça, et puis on revient, mais mon ami, t'as dit que t'allais faire ça. Ah ouais, mais j'étais fatigué. Ah ouais. Mais déjà là, c'est déjà un mauvais point. Les gens, ils savent déjà qu'ils vont pas te respecter. Pourquoi? Parce que là, tu viens de montrer que tu as une faille. Donc ça veut dire que tu n'es pas un homme de parole. Déjà ça, pour un homme, ne pas avoir la parole, ne pas avoir, je sais pas moi, quand tu dis quelque chose, ben respecte en fait. Ouais, ça paraît simple, mais c'est vrai. Je dis que demain je serai chez toi. Ben, demain je suis chez toi. Où il n'y a pas de discussion, tu vois. Pourquoi tu as autant de mal à, à mettre en pratique ce que tu dis, quoi. Tu vois. Je te dis pas que demain il faut pas commencer à dire des trucs rocambolesques. Hein. Ne commence pas à dire ouais, demain je vais acheter un avion, tu vois. Parce que, un exemple, s'il te plaît, dis pas ça, quoi. Tu vois. Là, c'est un peu plus compliqué. À moins que tu aies les fonds, là, oui. Mais dis des choses que tu te sens au fond de toi que tu peux respecter. Ne commence pas à dire des trucs de fou. Alors, si tu dis des trucs de fou, je peux comprendre que tu n'arrives pas à tenir tes paroles. Mais sincèrement, les gens qui vous manquent de respect, c'est parce que tout simplement vous les autorisez en fait. Il faut arrêter d'autoriser les gens. Franchement, même au travail, que ce soit au travail, que ce soit avec dans ta relation de couple, que ce soit dans ta famille, toutes ces personnes, ou même avec tes amis, toutes ces personnes qui te... En fait, moi, j'ai un principe très simple aujourd'hui, c'est que en fait, on peut traîner... Non, on traîne pas ensemble. Non, non, non. On peut partager un café, par exemple, et tu vas dire quelque chose de déplacé. Déjà, ça va être compliqué que tu dises cette chose déplacée. Pourquoi? Parce que je suis dans mon énergie masculine. C'est-à-dire que moi, je te regarde, tu me regardes, et tu sais. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais que si tu dis quelque chose de déplacé, je vais te recadrer directement. En fait, il faut que ça soit du tac au tac. Parce que moi, je n'autorise pas les gens à me manquer de respect. C'est ça, en fait. Je n'autorise pas les gens, mais quiconque. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille, peu importe. Moi, en fait, il faut s'estimer à un niveau. C'est pas c'est pas être égocentré, mais je m'estime. Donc, ça veut dire que je comprends que j'ai une certaine valeur. Qu'elle soit financière, ou bien qu'elle soit intellectuelle, ou bien qu'elle soit physique, je comprends que j'ai une certaine valeur, que j'apporte une certaine valeur sur la table. Donc, par conséquent, de quelle manière, comment toi tu te permets de me faire des remarques déplacées? Tu vois? C'est ça en fait. Il ne faut pas permettre aux gens de te traiter de la mauvaise manière. Si tu te sens mal dans une situation, moi je préfère, sincèrement je te le dis, je préfère, lorsque je me sens mal dans une situation, ça m'arrive plus, mais lorsque je me sens mal, moi je prends du recul direct. Hein. Non, non, moi je suis pas en vie pour souffrir. Hein. Je sais pas qui avait dit ça, mais hey, les amis, elle avait raison la personne. Hein. On n'est pas venu ici pour souffrir. Hein. Je vous le dis. Hein. Si tu te sens pas bien là où tu es actuellement, ben, t'attends quoi? Si dans ton travail tu te sens mal, tu te sens méprisé, tu te sens rabaissé par tes collègues, soit tu as deux possibilités. Soit tu serres les dents, tu fais face à toutes ces personnes une par une et tu les recadres. C'est-à-dire, moi, tu me parles pas comme ça. Voilà, il faut toujours leur dire, écoute, je comprends que les autres, tu les traites de cette manière, mais moi, avec moi, ça passe pas. Ça va pas passer. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Avant, je comprends, on rigolait bien, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'est pas amis, on est là dans le cadre professionnel. Il faut que les gens y comprennent ça. Et déjà, c'est déjà la première étape. La deuxième étape, tu pourrais éventuellement prendre du recul et garder le silence. Dans ton travail, ils te parlent mal, ils disent des trucs bizarres. Bref, deuxième étape, tu peux soit les recadrer et garder tes distances maintenant et rester courtois et professionnel, ou bien, soudainement, tu arrêtes de leur parler en gardant le silence habité. C'est-à-dire que t'es pas juste silencieux, c'est pas que tu ne parles pas, mais on te dit ça va, tu souris. Ben oui, c'est un silence habité. C'est-à-dire que c'est pas que je refuse de parler,
c'est pas que je tire la gueule, mais c'est que je comprends que te parler ne sert à rien. Je comprends que notre discussion ne sert à rien. Il n'y a pas d'aboutissant. Il n'y a pas d'éléments qui vont me permettre de grandir intellectuellement. Les discussions devant les machines à café, s'il vous plaît les amis, arrêtez ça, c'est une perte de temps. Mais quoi qu'il en soit, cessez d'autoriser les gens à vous marcher dessus. Parce que s'ils marchent sur ton pied, c'est parce que tu as mis ton pied là. S'ils te marchent dessus, c'est parce qu'en quelque sorte, tu l'as autorisé à faire ça. C'est inconscient, c'est inconscient. Sincèrement, c'est inconscient. Mais c'est pour ça que je tenais à en parler, parce que du fait que c'est inconscient, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais maintenant, tu le sais. Maintenant, tu as vu la vidéo. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Moi, je vous dis maintenant, rendez-vous au sommet. À demain, les amis. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.